Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo sur les joueurs de 24 ans et moins dans la LNH. Évidemment, avec la Coupe du Monde l'an passé, ça m'a inspiré là-dessus. On avait les 24 ans et moins dans le fond, des équipes, ou 23 ans, je me rappelle plus. Bref, c'est ça, des équipes nord-américaines, là, juste des Canadiens ou des Américains. Moi, j'ai pris le concept, j'ai mis à 24 ans et moins. J'ai mis toutes les nationalités incluses, donc peu importe d'où ils viennent dans le monde. Et premièrement, ça, c'est les critères. Deuxième, les autres critères, les centres, c'est des vrais centres. J'ai pas mis de centre à l'aile, j'ai pas mis de. Donc, c'est sûr qu'il manque des joueurs de centre qui sont très bons et qui ont 24 ans. Donc, premier critère, il faut que ce soit un joueur de centre. Les alliés, c'est des alliés, sont soit à gauche ou à droite. Ça, je les ai interchangés. Donc, les centres, c'est des centres. Les alliés, c'est des alliés, mais pas nécessairement à droite ou gauche. 24 ans au début de la saison 2017-2018. Les lignes que vous voyez ne sont pas nécessairement définitives, c'est des lignes approximatives. C'est sûr que c'est pas, il n'y a pas d'ordre de joueurs. Et évidemment, là, c'est pas 1, 2, 3, 4. Mais je l'ai mis comme ça. Pour l'instant, évidemment, là, c'est sujet à changement. J'ai pas fait mes lignes. J'ai juste construit une formation, puis je les ai mis dans un ordre comme ça. Les défenseurs sont pas nécessairement droitiers ou gauchers. Les défenseurs sont des défenseurs, donc c'est pas nécessairement un droitier puis un gaucher. Et c'est ça. Donc en gros, c'est les critères que j'ai mis donc avant que vous faites quoi que ce soit comme commentaire. Voilà. Je voulais tenir ça au clair. Par le fait même, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo si vous aimez ça. Et mettre un petit pouce vers le haut également si vous aimez ça. À la fin de la vidéo, je vous invite à l'écouter jusqu'au bout. Euh, alors, j'ai plein de bons contenus comme ça à tous les jours de la semaine, du lundi au jeudi. Donc voilà, c'est bon. On commence. Je vais vous expliquer un peu mon critère. J'ai expliqué mes critères maintenant. On va expliquer pourquoi j'ai choisi ces joueurs-là. Donc, Artemi Panarin, très bon jeune de. C'est ça, un jeune franc-tireur. Donc, c'est certain que j'allais le garder. C'est tout un franc-tireur avec les Jackets. J'ai pris Philip Forsberg également, un autre franc-tireur. Donc, j'aimais ça, mettre deux francs-tireurs là, euh, avec un attaquant de puissance, Mark Scheifele. Les Jets, ben, attaquant de puissance, fabricant de jeu, bref, il fait tout, ce gars-là. Donc, très bon fit que je trouvais. Bon, évidemment, là, comme je l'ai dit, c'est pas les lignes sont pas nécessairement définitives. C'est pas un 2 3 4 là. Mais bon, les joueurs qui sont ensemble, c'est pas mal ce que je pense. Bref. euh, Par contre, ça peut évidemment être changé, parce que de toute façon, dans une game de hockey, tout est changeable. Donc voilà, moi je voulais au moins vous présenter ma formation. Donc Scheifele avec Panarin puis Forsberg. Moi je trouvais certainement que ces trois joueurs-là méritaient d'être dans mon équipe. Pasternak, un franc-tireur avec McDavid, évidemment. Probablement, on peut argumenter que c'est le meilleur joueur de la ligue. Donc, il est certain qu'il était là. Puis, Alexander Barkov, un autre joueur, un attaquant de puissance. Donc, je trouvais un attaquant de puissance avec un fabricant de jeu et un franc-tireur sur cette ligne-là. Jonathan Huberdeau, un fabricant de jeu avec Matthews, qui est fabricant de jeu franc-tireur. Et Kucherov, franc-tireur. Ça faisait tout un, un match-up. Kucherov a 24 ans, là, il est sa limite. Donc, avant que vous me posiez la question, oui, il a 24 ans et moins. Donc, tout un trio. Hein. Ce serait toute une équipe, cette affaire-là. C'est fou. Nikolai Healers des Jets, un franc-tireur également. McKinnon, un fabricant de jeu. Nathan McKinnon de l'Avalanche. Et Patrick Laine, un franc-tireur également des Jets de Winnipeg. Donc, on voit qu'il y a 3 joueurs des Jets juste dans cette équipe-là. C'est assez impressionnant. Donc, très bonne équipe. Moi, j'aurais pas de misère avec cette équipe-là du tout. Hein.
je dirais. Les défenseurs, Augustus Bear, Shane Augustus Bear avec les Flyers, Dougie Hamilton avec les Flames. Très bon, deux joueurs très offensifs. Je regarde ça, c'est très offensif en défensif. Werenski, très offensif. Perico, plutôt défensif, mais très solide. J'aurais vraiment pas de misère avec cette équipe-là. Elias Lindholm qui est polyvalent, puis Darnell Nurse qui est plus défensif. Comme troisième paire, peut-être que Perico et Nurse pourraient être ensemble à la place. Ça reste à voir. Mais bon, ça ressemble à ça. John Gibson puis Matt Murray comme gardien, je suis bien capable de vivre avec ça. Anytime, comme on dit. Donc, voilà, c'est mon équipe à moi. Moi, c'est ce que je vois comme équipe. J'ai essayé plusieurs combinaisons. J'ai eu bien du fun à faire ça. C'était bien intéressant. Mais bref, c'est ça. En gros, c'est mon équipe de rêve des 24 ans au moins. Je vais en faire un aussi, une vidéo sur les 30 ans et plus. Donc, c'est à suivre. Je vais vous le faire prochainement. Donc, voilà. De ce côté-là, c'est pas mal mon équipe. Je sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, si vous êtes d'accord ou pas, j'aimerais ça que vous me le fassiez savoir. Moi, j'ai bien aimé ça faire ça. Je vous invite à le faire aussi. C'est super intéressant. Ça démontre plein de choses. On pourrait aussi faire 24 ans nord-américain comme qui a été fait lors de la Coupe du Monde, là. Mais moi, je voulais faire comme vraiment, pas non plus me compliquer la tâche. Je voulais faire une bonne équipe avec des joueurs de partout dans le monde que ça donnerait, avec des jeunes. Pour aussi démontrer que c'est une ligue de jeunes maintenant. Donc voilà, vous voyez, cette équipe-là serait une équipe d'étoiles. Bon, rien de moins. C'est une équipe d'étoiles. Puis j'ai vraiment pas de misère avec ces joueurs-là. N'importe quand. Donc voilà. Matt Murray comme gardien numéro un, puis John Gibson comme numéro 2. C'est juste ça, c'est magique. Mais ouais, McDavid. Ah, même si t'enlèves, mettons, enlève McDavid parce que il est avec l'équipe Canada. Là. Ouais, enlève les joueurs d'équipe Canada, ça devient un peu plus compliqué, mettons. Là. Puis, il faudrait que ça soit une équipe. Ouais, je pourrais faire une autre vidéo sur les joueurs qui seraient pas dans une équipe olympique. S'il y aurait les joueurs aux Olympiques, évidemment. Si vous le savez tous, il n'y aura pas de Jeux Olympiques pour les joueurs de la Ligue nationale cette saison. Malheureusement, Gary Bettman a voulu faire suer les joueurs, donc malheureusement, il n'y en aura pas. Donc voilà, c'est mon équipe de rêve des 24 heures au moins. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez vos commentaires et opinions sur ce que vous pensez, qui devrait être là, qui devrait pas être là, et ainsi de suite. Ça me fait bien plaisir d'entendre votre opinion et ça fait du contenu à jaser ensemble. Donc, merci de votre écoute, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.